Mesdames, Messieurs, bienvenue à une autre émission sur Télé Cogeco de l'Unium de quilles Motive du Salon Le Mascoutin de Saint-Hyacinthe. À nouveau, la classe senior, 55 ans et plus. Et il nous revient, Benoît Douville, un grand champion de la dernière semaine qui nous a ébloui. Oui, Roméo Beauchemin, qui est parti, il a décollé à partir avec 7 abats consécutifs, très solide dans la poche. On en a parlé beaucoup dans l'émission antérieure. Un joueur qui a beaucoup d'expérience, a réussi des parfaites. Mais attention, la venue de Luc Chouinard pourrait peut-être causer une petite surprise aujourd'hui. Et la marque à battre est de 265 que Roméo Beauchemin a réalisé il y a quelque temps sur Télé Cogeco. Tout de suite, on va inviter Roméo à se présenter sur l'allée numéro 3 et commencer ce match tant attendu face à Luc Chouinard d'Asbestos. Oui, Roméo, qui était le gagnant de la dernière partie, a la possibilité de partir le premier pour mettre un abat dès le départ dans le match. Bon lancer. Le passage est bon. Et ça commence bien. Oui, Roméo nous a habitués à son lancer constant. Tous les jours qu'il joue au quai, c'est toujours le même lancer, très fluide. Il commence avec un bon départ. On se rappellera qu'à sa première présence avec nous, il y avait quelques temps, déjà, il avait réalisé 7 abats consécutifs avant de connaître un petit paré. Voilà le premier tir de Luc Chouinard. Oui. Il a été chanceux. Oui, une réserve facile. La quille numéro 1 était chanceux dans le mauvais lancer. On a tiré dans la boule un peu, mais les quilles ont très bien travaillé. Donc, il reste juste la quille numéro 1 comme réserve. Ça ne devra pas être trop un problème. Et ça va se continuer avec encore quelques matchs avant d'atteindre une grande finale. À moins de se tromper, Ronald Groslo d'Asbestos pourrait être le challenger. Et selon les experts ici au Salon de quilles Le Mascoutin, il semble que Roméo Beauchemin a d'excellentes chances lui aussi d'atteindre la finale. Mais c'est pas fini. Luc Chouinard, donc, il va avec la réserve à sa première participation, ce premier carreau, et va jouer maintenant sur la ligne numéro 3, un deuxième carreau. Donc, il a en banque une réserve et maintenant va aller tenter de chercher là-bas pour bien amorcer son match contre un ferblantier, un maître Ferrand qui a beaucoup de plaisir, lui, sur les ailes ici à Saint-Hyacinthe. S'amuse beaucoup, Roméo. Oui, très bon lancer de la part de Luc qui revient là-bas tout de suite. Hein? On ne laisse pas de lousse à Roméo. Non, parce qu'il ne le faut pas. Non, Roméo est capable de s'échapper très rapidement. Ceux qui le connaissent savent ce qu'il a fait lors de sa dernière participation avec nous face à Jean-Marie Lefebvre d'Orbanville, qu'il a vaincu par 69 quilles. Passage un petit peu plus à l'extérieur. Et une quille reste debout. Oui, il n'était pas content de son lancer. Hein. On devait aller chercher le côté sec de la ligne un petit peu trop tôt dans son lancer. C'est pour ça que la boule est arrivée un petit peu trop haut dans le triangle. Donc, en principe, après 2 carreaux, les 2 seraient à égalité. Non, Luc va être en avance. Un petit peu. Oui, ça va être possibilité de 290 pour Luc contre 280 pour Roméo. Avec réserve, bien sûr. Ça devrait être formalité. Oh, attention, non. Non, c'est raté. Ça, c'est rare dans son cas. Oui. Roméo qui semble un petit peu endormi en début de match là, devra se ressaisir tout de suite parce que Luc a l'air d'avoir trouvé la bonne ligne dès le départ. Et on verra bien ce que M. Chouinard saura faire à son retour puisque Luc est prêt. Et Roméo va terminer, lui, avec un 3e carreau. Pour l'instant, 28 en banque. Bon tir. Beaucoup mieux ce fois-là. Oui, il a réussi là-bas. Passage était beaucoup mieux que son lancer précédent. Donc, cette boule pour Luc Chouinard est très importante. Il prend les devants. Il prend les devants. Avec un beau double, très bon lancer touchant. M. Chouinard, on regardait sa fiche, il a déjà joué avec la partie parfaite de 300. Son meilleur trip en carrière de 696. Un bon lancer. Pas un lancer conventionnel. Il dépose la boule très tard sur la ligne. Le travail s'est bien effectué. Ça a beaucoup de vitesse, beaucoup de force. Donc, il est en quête d'un 3e abat consécutif. S'élance sur la 3. Démarche seulement qu'à 2 pas et demi. Oui, un triplé de la part de Luc. Un plomb. Donc, maintenant, Roméo sait qu'il a de la compétition et devra réagir. Pression immédiatement dès le début du match. Luc qui met de la pression sur Méo. Bon lancer sur la 4, belle exécution. Et la quille numéro 7 ne veut pas tomber. Oui, on est arrivé un petit peu mince dans le triangle. Les quilles qui ont bien travaillé, mais il en manquait une pour aller toucher la dernière dans le coin à gauche.
Roméo ne peut pas se permettre un autre corps ouvert parce que Luc est parti. Une réserve, 3 abats pour Luc Chouinard d'Asbestos jusqu'ici. 2 abats et un carreau ouvert pour Roméo Beauchemin. Et la réserve. Oui, on s'est ajusté. Le dernier coup, on a échappé la boule un peu. Cette fois-ci, réserve très facile. Et là, Roméo n'a pas le choix. Il faut partir la machine immédiatement. Donc, comme dans cette première participation il y a quelques temps, à l'émission ici sur Télé Cogeco, l'Omnium de qui motive, il y allait d'une série d'abats, rien de moins. Oui. Luc Chouinard, très bon début de match. On parle d'un monsieur qui a 177 de moyenne. Il commence la partie avec une réserve et 3 abats. C'est très bon. Attention, Méo. Et oui! Oui. Cette fois-ci, comparativement au dernier lancé, la 7 s'est fait prier, a tombé en dernier. Ça lui donne un abat. Il va espérer commencer la séquence d'abats. Oui, puisqu'il totalise 68 après 4 avec en réserve un abat sur le 5e carreau. Et lui, M. Luc Chouinard, il va d'un 4e abat consécutif. Passage est bon. C'est l'abat de la barre de Luc. Et ça rentre à l'autre bout. Oui, et là, M. Chouinard est en train de faire ce que Roméo avait fait à son dernier concurrent. 7 de suite. On ne lui donne pas de chance du tout. Et on vient de voir Roméo là, qui vient de faire un soupir en voulant dire « Oh boy, je pense que je vais avoir de l'ouvrage à faire. » Oui, parce qu'il faut qu'il remonte la pente et il n'a pas le choix d'ouvrir, comme tu le mentionnes, la machine. La machine, oui. Et tant que Luc joue comme ça, il n'y a rien à faire. Bon, il va d'un 5e abat de suite, ça semble bien parti. Attention, c'est à gauche. Oui, on a tiré dans la boule, on a semblé rester coincé dans le pouce un petit peu trop longtemps. On devrait faire une réserve pour commode. La 1, 3, 6 et 9. 4 quilles sont restées debout. Donc, regardez Roméo qui voit déjà l'ouverture, déjà prêt à aller lancer pour un double en espérant la faille de la part de M. Chouinard. Oh, ça devrait être bon. Oh. Non, une quille reste la sur... quille 9. On est rentré un petit peu trop haut dans la quille numéro 1. Et attention, corps ouvert, M. Chouinard. L'année numéro 3, là, la quille a refusé de tomber. Donc, il y a un carreau ouvert de chaque côté dans ce match jusqu'ici. Et la porte est grande ouverte pour Roméo d'aller chercher quelques abats supplémentaires. Pour le doublé, et le doublé de Méo. Il voit tout de suite la porte ouverte, on en profite, on colle un double. Et attention, possibilité de trip et de se replacer dans le match. Ça ne prend pas grand-chose de se replacer dans le match, on le voit en ce moment. Là. Oui, parce que s'il peut se replacer dans le match, il reviendra tout près de son adversaire avec une vingtaine de quilles en moins. Mais une série d'abats pourrait lui permettre possiblement de terminer en force et de gagner une extremis cette pour partie. Un triplé. C'est fait. Quel abat de Méo! Un plomb pour un 3e abat consécutif. Et attention, la séquence est décollée. Donc, 98 après 5 pour Roméo et 125 pour Luc. Donc, 27 quilles d'écart en faveur de M. Chouinard. Et ce tir est très important pour lui sur la 4. On Il réussit là-bas. Ouais. Tout de suite après le carreau ouvert, on y va de la bonne façon. Hein. On se replace immédiatement avec un abat pour être sûr de ne pas creuser l'écart avec Roméo, qui lui va jouer sur un triplé, mais au moins la séquence est redécollée pour Luc. Chacun jusqu'ici a réussi après 7 carreaux, 5 abats. Donc, c'est 10 abats. Ça égale un peu la séquence lorsque Roméo avait réussi 7 de suite et l'adversaire 3. Mais là, une quille reste debout du côté de Luc Chouinard sur l'année numéro 3 et il faut absolument la réserve. Oui, la quille numéro 4. Et je peux vous dire que si Roméo met un 4e abat consécutif, ça pourrait faire très mal à M. Chouinard, cette réserve au 8e carreau. Parce que là, Roméo, au pointage, compte pour 30 à tous les lancers. Là. Oui, et il a 16 quilles de retard sans avoir joué pour l'instant. C'est ça, la marque du 6e et 7e n'est pas rentrée encore. Il s'est réussi donc habilement. Oui, bien effectué de la part de M. Chouinard. Mais là, Roméo Beauchemin n'a plus le choix. 2 abats dans ses 2 prochains carreaux. Rien de moins pour resserrer le pointage et nous faire permettre une belle fin de partie sur Télé Cogeco. Oui, ce lancé-là pourrait le mettre devant dans le match. Et c'est réussi. La quille numéro 4 en tout dernier lieu, qui tombe un petit peu chambranlante sur le côté. Oui, il a raison. 4e abat consécutif pour notre maréchal Ferrand. Oui, il a fait le signe de croix en revenant avec raison. Merci beaucoup, bon Dieu, oui. Parce que c'était in extremis. Oui, et là, il vient de prendre les devants dans le match. Attention à Roméo Beauchemin, on en a parlé. Au moment où l'on se parle, M. Luc Chouinard mène par une quille. Mais là, ce lancer peut tout changer.
Et c'est fait. Pour la quille numéro 10. À part la quille numéro 10 qui refuse de tomber pour le mettre un petit peu plus de challenge d'ici la fin. Regardez le pointage, Gilles. Hein, au 7e carreau, on a une marque de 157 pour Roméo contre 154 pour Luc Chouinard avec réserve et abat en banque. Une fin de match très, très serrée. L'un des matchs qui avait été les plus spectaculaires avait donné une victoire par 2 quilles seulement à un participant. Très bien effectué de la part de Roméo. Qui était Ronald Groslo, qui avait remporté le match 206 à 204 contre Jean-Roch Ménard. Et ça s'était terminé sur le dernier lancé de la rencontre. Peut-être reverrons-nous le même scénario aujourd'hui. Jusqu'en ce moment, on est très choyé, hein, des matchs assez serrés. Il n'y a pas eu de déconfiture, il n'y a pas eu de raclée en ce moment. C'est toujours des... À part Méo, dernier match qui s'est échappé, les autres matchs sont assez serrés. Là, c'est important pour Luc Chouinard. Il a une réserve au 8e en main. Ça prend là-bas. Ça prend là-bas, rien de moins. Et c'est réussi. Oui, là-bas, de la part de Luc, très, très solide dans la poche. Hein. On a vu une démarche un petit peu compliquée, mais les lancers sont constamment dans la poche. Frappe fort, c'est des lancers puissants. C'est payant. Et là, il arrive au 10e et dernier carreau, donc ça lui prend rien de moins que 3 abats. Son sort entre ses mains, hein, s'il finit la partie avec 3 abats et sûr de débarquer Roméo Beauchemin. Donc, c'est ici que ça se joue. Et dès tout de suite. Possibilité de avec 234. Oh! Et en blanc. Un autre abat de la part de M. Chouinard. Possibilité de 234 avec un autre abat pour éclore le match. Ça lui prend le double au 10e, mais les livres sont fermés. Parce que Roméo peut jouer 227 avec 3 abats, tandis que Luc peut jouer 234 avec 3 abats. Mais, il faut le faire. Oui, ça prend celui-là. C'est le lancer le plus important, c'est celui-là. Et comme dans les dernières émissions, mon cher Benoît Douville, tu as été le prophète de malheur, on va attendre. Un tir, est-ce qu'il est un peu à gauche? C'est à gauche, oui. Il reste une quille. OK, attention, là. C'est là que ça peut se jouer. Oui, parce que là, on pourrait jouer 222 avec la réserve, tandis que Roméo pourrait jouer 227 avec 3 abats. La pression va être sur M. Beauchemin. Quelle fin de match. Quelle fin de match, exactement. Le gagnant n'est toujours pas déterminé. Bon, on est au 10e carreau. C'est une très belle fin de match. Maximum de quilles pour Luc serait important, au moins les 2 quilles. Et c'est réussi. Oui. Pour un total de 222, une très belle partie. On parle d'un monsieur qui a 177 de moyenne, qui vient de nous jouer une marque de 222 à la télévision. C'est très, très bon. Pour l'instant, c'est la 2e meilleure marque de cette série chez les 55 ans et plus, avec 222, puisque la meilleure marque est celle de Roméo. Et attention. Qui s'exécute là. Roméo. Et non. Et ça va terminer le match ainsi, parce que Roméo, avec cette réserve suivie d'un abat, pourrait jouer seulement 216. Donc, on a un nouveau champion, Gilles. Oui, Luc Chouinard qui va pouvoir affronter dans une prochaine émission un qui le suit de près en ce moment dans les gradins derrière nous. André Larrivée de Drummondville qui va être le prochain à s'exécuter devant les caméras de Télécogeco Aluminium de quilles motive lors d'une prochaine émission. Et c'est réussi pour l'instant à la réserve. Donc, on s'en va du côté de là-bas, on espère, pour bien clôturer, comme l'a mentionné Benoît, à 216. Donc, Luc Chouinard va être le nouveau champion défendant, si on veut, pour nos émissions. Il joue un très fort match. Hein. En plus, il est celui qui a la 2e meilleure marque derrière Roméo Beauchemin. Avec 222, Roméo, il y a quelque temps, nous avait permis un 265 à Télécogeco. Et voilà, c'est réussi donc pour Roméo. Il aurait dû s'en garder un petit peu de cette partie-là. Il va quitter avec 216. Donc, on résume, Benoît, comment ce match qui a été permis aux 2 adversaires de prendre des devants chacun à reprise. Oui, j'ai trouvé que c'était un très, très bon match. Hein. C'était serré jusqu'au 10e carreau. Puis contre toute attente, parce qu'on ne se comptera pas d'histoire, là. Roméo était favori dans le match. Luc n'a pas lâché des plombs, des bombes. Ça pétait partout. C'était un très, très bon match. Et on va voir peut-être que M. Chouinard pourra continuer sa route plus longtemps. Ben, c'est ce qu'on verra dans une prochaine émission, alors qu'il aura comme adversaire André Larrivée. Nous, on fait une pause et on vous revient dans quelques instants sur Télécogeco en direct du Salon de quilles de Mascoutin. Senior, 55 ans et plus, l'Omnium Motive, un omnium de quilles qui connaît beaucoup de succès. On a un nouveau prétendant au titre pour la grande finale dans quelques semaines, Luc Chouinard d'Asbestos et de Drummondville, André Larrivée. Oui, on a eu une très belle performance lors du dernier match contre Roméo Beauchemin de Luc Chouinard. Mais là, attention, c'est l'arrivée d'André Larrivée. On parle d'un quilleur de 39 ans d'expérience.
il est à surveiller. Donc, une belle bagarre et ça commence immédiatement. Premier tir. Deux quilles restent debout. Oui, les quilles 3 et 6, en principe, c'est pas une réserve trop difficile à convertir, mais en début de match, des fois, on est un peu nerveux, les caméras, les spectateurs, ça va prendre un peu de concentration. Rappelons qu'il a la deuxième meilleure fiche avec nous depuis le début de la série pour les 55 ans et plus, Luc Chouinard, avec une performance de 222. La meilleure marque appartient à celui qui l'a détrôné, Roméo Beauchemin, avec 265. Et Ronald Groslot d'Asbestos également à 206. Donc, on attend la boule qui devrait revenir pour M. Chouinard parce que c'est important. Il joue avec cette boule. Elle est fétiche. Elle est importante pour lui. Oui, des fois, en début de match, là, on est mieux de conserver le même équipement, là, pas s'éparpiller trop dans nos choix. Là. Je pense qu'on a un petit problème technique avec le remonte-boule. Ça ne devrait pas être bien. Non, ça devrait arriver dans quelques instants. Rappelons que le gagnant de ce match affrontera par la suite dans une prochaine émission Claude Lacroix d'Asbestos. Et nous passons finalement à la 12e émission de la série et la grande finale attendue chez les 55 ans et plus. Et à savoir, à l'instant même, qui y sera, ça, personne ne peut le dire. Et attention à la concentration, hein, on a toujours un rituel, là, la boule qui était plus longue avant de revenir. Il faut faire attention. Et comme j'en avais parlé, hein, des fois, on manque un petit peu de concentration, on essaye d'aller trop vite, compenser le retard. Et là, Luc a causé sa perte avec un carreau vert. Et attention, l'avenue de André Larrivée sur la ligne numéro 4. On y ouvre la porte toute grande avec une marque de 8 et carreau vert pour le champion défendant là, à l'émission de Télé-Cogeco, ici à Saint-Hyacinthe au Mascoutin. Et ça commence bien pour lui. Oui, oh, et déjà, hein, les gestes spectaculaires en début de match. On se tape dans les mains. André qui est ici pour donner un spectacle. Et je pense qu'il va nous en donner tout un. J'aurais misé un beau petit 2 $ qui aurait commencé avec un abat toujours très agressif. Un client spectaculaire. J'aime bien ce monsieur, très gentil, un gentilhomme en plus. Et attention, possibilité de double en début de match. Déjà, en partant, là, on met le couteau sur la gorge de M. Chouinard. Bien positionné, beau lancer, en plein centre. Et la quille numéro 4. Pour un quilleur de 39 ans d'expérience, ça ne devrait pas causer trop de problèmes. Un gars comme M. Larrivée, là, en a vu des réserves. Lui, il en fait des tournois. Il est toujours en train de s'occuper d'un tournoi, d'un bowling. On le voit dans tous les tournois. Une figure très, très connue de tous les quilleurs. Et il est prêt pour tenter la réserve. Voyons voir. Et c'est chose faite de la part de M. Larrivée. Donc, commence avec un abat et une réserve pour une marque de 20 au premier carreau versus un petit 8 pour Luc Chouinard qui va vraiment tenter de se reprendre dès maintenant sur ce deuxième carreau. Oui, oh, c'est un petit peu à gauche. Oui, la boule qui est restée prise, j'ai l'impression, trop longtemps. Les quilles 1 et 3 pour faire une réserve. Et ça va prendre la réserve, hein, parce que M. Larrivée, lui, il ralentira pas, je vous le dis. Non, et il faut que la boule revienne. Et c'est arrivé là pour l'instant parce que tantôt, Luc Chouinard était un peu déconcentré dans l'attente de sa boule. Oui. Et finalement, a raté. Et c'est une marque de 8 qui a été inscrite pour lui. Oui. Cette fois-ci pour la réserve. Et non, on laisse la quille numéro 1 devant. Oh, et là, ça va pas bien. Non, on se met dans le trouble en début de match. Hein. 17 après 2. Et on vient de donner vraiment une priorité dès le départ à l'aspirant André Larrivée de Normanville, qui lui, sagement, va regarder s'exécuter une troisième fois Luc Chouinard et par la suite revenir et certainement vouloir additionner un puis même 2 abats. Oh, tentative d'abat cette fois-ci. Et là, cette fois-ci, la quille numéro 7 qui refuse de tomber. Celui aurait pris cet abat-là. Ça aurait fait du bien au moral, ça, pour M. Chouinard. Et il ne faut pas un troisième carreau ouvert de suite, là. Il faut absolument la réserve. Non, je pense qu'il est au courant. On voit tout de suite que André, lui, a pris tout de suite les devants dans le match et il est prêt pour la guerre. Rappelons que Luc Chouinard avait joué 222 à l'émission précédente, ce qui était au-delà de sa moyenne habituelle de 177. Et là, c'est réussi. Oui. Donc, s'inscrit enfin avec une réserve au troisième carreau. Et il faut surveiller André Larrivée qui a réussi là-bas, la réserve et la première boule sur la ligne numéro 4 va être très importante dans l'addition de points. Il faudrait faire tomber les 10 quilles, rien de moins.
Un joueur très expressif. Hein? Attention, si on abat, là, on pourrait avoir... Et c'est réussi. Et voilà, ben oui, le tapage dans les mains. On est très heureux de son côté. Un abat au 3e carreau. André Larrivé a une fiche très spectaculaire. Hein? Déjà joué la partie parfaite de 300. Un plus haut triplé, Gilles, de 795 en carrière. Ça, c'est du bowling. Et Madame est derrière nous avec la mascotte, le petit Pékinois, qui le surveille de très, très près. Oui. Il ne laisse pas des yeux. Supporteur numéro 1 de M. Larrivé. Un lancer classique, très facile. Passage large. Encore une fois, réussi. Et oui, et on prend 2 allées. Comme à la PBA, on rend ça spectaculaire. C'est très bien de la part de M. Larrivé qui met un double dans le match. Donc, 3 abats, une réserve pour bien amorcer sa présence sur Télé Cogeco de Saint-Hyacinthe à l'Omnium de quilles motive au mascoutin de Michel Normandin qui est ici et la charmante Huguette. Je vous invite à venir les rencontrer si vous passez par Saint-Hyacinthe un de ces jours. Et là, pour M. Chouinard, ça prend rien d'autre qu'un abat. C'est réussi. Et c'est fait, oui. On n'a pas le choix, là. Avec le début de match d'André, M. Chouinard se doit de coller les abats un derrière l'autre si on ne veut pas que le match soit terminé après 6 ou 7 carreaux. Oui, parce que si André réussit un autre abat, un 3e de suite, ça pourrait lui donner après 3,77 et déjà 40 quilles d'avance en tout début de match. C'est énorme. Oui, M. Larrivé, là. Vu la pression, ça ne l'étouffe pas. Pour un doublé, M. Chouinard à gauche un peu. Les quilles, non. Il restera la quille numéro 5. Hein. C'est le risque de frapper à gauche. Des fois, les quilles ne balayent pas à notre goût. Et il a besoin de la réserve. Il est déjà très, très loin dans le match. Hein. Oui, parce que André Larrivé est bien positionné avec un doublé. Il pourrait continuer. On sait que Roméo Beauchemin nous a gâtés avec 7 abats de suite. C'est la marque à battre. Et le pointage à battre également, 265. Oui, c'est réussi la réserve là, oui. pour Luc. Très bien effectué Chouinard. pour Luc. Et là, il faut surveiller André Larrivé. Oui. Excusez le terme. On voit André Larrivé un paquet de nerfs un peu. Hein, toujours prêt à y aller. Toujours un homme rapide. Là, on niaise pas sur les allées. Déjà prêt pour le triplé. Et pouvait être sûr qu'il l'a dans la tête. Le lancer par ici en plein centre. Très bon passage. Et malheureusement, la 7 refuse. Oui, la boule, c'était un bon passage. On avait été chercher la partie sec de l'allée. Ça semblait un très, très bon lancer d'ici. André ne devrait pas avoir trop de problèmes à ramasser la quille numéro 7. Après 39 ans d'expérience, on l'a fait souvent, la quille numéro 7. Donc, 32 quilles d'avance pour l'instant. Et il peut accentuer avec ce lancer dans un instant pour la réserve. Oui, très belle démarche de la part d'André. Une belle finition. Réserve facilement importante. d'ailleurs. Oui. Ce qui lui donne une marque de 89 après 4 versus 57. Donc, ce que l'on disait tantôt, 32 quilles d'avance déjà. Et c'est pas terminé puisqu'il va jouer un 6e carreau et pourrait aller chercher un abat suite à la réserve précédente et additionner le maximum de points. Très bon lancer. Oh! Peut-être un mauvais bris. Je pense pas qu'André s'attendait à avoir 2 quilles sur le plateau. Là, les quilles 4 et 7. Peut-être la 4 avec un lancer un peu haut. Là, 4 et 7, un peu surprenant. C'était quand même pas un mauvais lancer. Donc, pas de carreau ouvert pour André jusqu'ici. Avec en banque 3 abats et possiblement une 3e réserve. Attendons voir. En principe, là, avec l'expérience de M. Larrivé, s'il n'y a pas de split ou de gros écart, il ne devrait pas trop avoir de corps ouvert. C'est une personne qui n'a pas vraiment de misère à ramasser pas mal toutes les réserves. Bon tir. Très bien fait de la part d'André. Et voilà réussi d'ailleurs Oui. cette réserve au 6e carreau. Ça mène maintenant Luc Chouinard. Oui, Luc, qui lui, n'a pas le choix. Il faut remplir jusqu'au bout, jusqu'à la toute fin. Il peut revenir encore. Oh, à gauche, mais la 9 qui refuse de tomber. Hein. Pas chanceux aujourd'hui, là. Luc, un seul là-bas en 6 carreaux. Son dernier match, je vous avais habitué à des lancers à droite du triangle. Hein, ça frappait beaucoup mieux. Là, on était à gauche, peut-être un peu nerveux, étant donné l'expérience d'André, comme je vous disais, que tout le monde connaît. C'est quand même impressionnant de jouer contre un champion comme ça. La marque la plus distante entre deux participants était de 69 quilles entre Roméo Beauchemin et Jean-Marie Lefebvre, plutôt dans notre série d'émissions. Et là, pour l'instant, il y a environ 50 quilles d'écart entre les deux. Et on va s'attaquer pour Luc à un 7e carreau maintenant.
avec en banque une réserve. Donc là-bas, qui manque tant, là, qu'on Oui, souhaite tant. ça prend des abats. Oui. On n'a seulement qu'un abat à 6 carreaux. En plus, on a 2 carreaux verts. Là, on n'a plus le choix. Ça prend des abats et des abats. Bon lancer, Oui. ça revient au centre. Passage à l'extérieur. Il manquait peut-être un petit tour là-dessus. Hein. On a vu la boule qui est déposée très loin. Il manquait peut-être un petit tour de rotation. Donc, encore une fois, on va tenter la réserve. Et là, c'est même plus une porte qui est ouverte. C'est pratiquement une porte de garage qui est ouverte pour André Larrivée, qui ne devrait pas avoir trop de misère à passer dans la porte. Puisqu'il a encore 4 carreaux à jouer, il le sait. Potentiellement, il peut réussir 6 abats. Et c'est réussi la réserve là. Le bowling, Gilles, c'est une grosse question de confiance. Hein? Oui. André, avec son expérience, lui, la confiance, il y en a. Il n'y a rien qui l'énerve. Il est confiant. Il sait où il se situe dans le match en ce moment. Il sait qu'il a besoin juste de ne pas faire de corps au vert. On devrait avoir le droit à un bon lancer. Donc, il tente là-bas puisqu'il a une réserve en banque. Et c'est réussi. Oui, le balayage d'abord d'André. On voit la main dans les airs en signe de satisfaction. Très, très content de notre beau 7e carreau. Et pour l'instant, conserve toujours sa priorité de 32 quilles après 6 carreaux sur son adversaire, Luc Chouinard. Oui, et là, l'écart devrait s'accentuer parce que André joue sur un abat et M. Chouinard sur une réserve. Possibilité de doubler pour M. Larrivée. Un bon passage. La La 10 quille numéro 10. a Attention, refusé le de lapin à la tomber. dernière seconde. Oh, on n'a pas assez proche d'avoir un doublé. Hein? La quille qui est venue s'accoter sur la quille numéro 10 qui refuse de la faire tomber. Devrait effectuer la réserve. Toujours pas commode. La quille 10 pour les droitiers. Un petit peu plus de concentration. On doit prendre notre temps. Regardez bien comme il faut nos repères. Et on voit sa position là sur le Très, très bien effectué. plancher de la ligne numéro 3. Oui, pas de Et ça a problème, été monsieur lancé en ligne droite, direction la quille numéro 10, qui est tombée donc pour la réserve. Oui, M. Chouinard, lui, ben, on est à la recherche d'un abat. Ça ne veut pas tomber. Non, ça ne viendra pas à cette corps aussi. La quille numéro 3 qui reste sur le plateau. Donc, jusqu'ici, c'est 33 quilles d'avance. Ouais, à moins d'un écart épouvantable, là, le match est pas mal dans la poche du côté de M. Larrivée. Oui, André Larrivée qui a 147 après 7 contre 114 avec réserve en banque. Réserve Et bien effectuée de la On part fait de de même Chouinard. pour M. Chouinard au 8e carreau. Donc, il va jouer maintenant son 9e carreau. Possibilité de 194 pour M. Chouinard en terminant avec 4 abats. Tandis que du côté de M. Larrivée, on pourrait jouer 227 en finissant en abat. Et si jamais il atteint cette marque, ce serait la 2e plus haute cette saison pour nous à Télécogeco sur cette catégorie de seniors 55 ans et plus. Oh, un meilleur lancer de la part de Luc, là. Et le voilà, cet abat attendu depuis très longtemps. Tout ce que ça fait, cet abat-là, c'est que ça dit à M. Larrivée, pas de carreau ouvert, hein? Pas laisser M. Chouinard revenir dans le match, lui qui joue sur un abat. André, avec un abat à ce carreau ici, là, pourrait s'éclaircir les idées encore plus. Luc Chouinard qui a 2 abats, alors que André a le double, en a 4 pour l'instant et s'attaque à son 9e carreau sur la ligne numéro 4. Très bon passage, large dans la partie sec de l'allée. La 10 qui refuse de céder. Attention. Donc 166 Ça se resserre, là, Gilles. versus 134. Donc toujours le fameux 32 quilles de priorité qui demeure. Mais on va attaquer le 10e en abat du côté de M. Chouinard, tandis